Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous présenter le nouvel onglet sur lequel j'ai travaillé ces derniers jours. C'est un onglet que j'ai appelé Stats, vous allez vite comprendre pourquoi. Comment on y accède? Très simple, comme d'habitude, on clique sur une rencontre et où on avait déjà les onglets habituels, il y a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle du coup Stats. En cliquant dessus, vous allez avoir apparaître des filtres, donc les filtres type et compétition qu'on trouve déjà dans d'autres onglets. Et ici, vous allez avoir deux catégories pour l'instant. D'autres vont venir par la suite. Je vous en dirai plus au moment venu. On va regarder rapidement ce que fait par exemple résultat. Donc, quand vous cliquez sur résultat, vous avez ici des sous-catégories. Donc, fin de match, première mi-temps, deuxième mi-temps. Et en dessous, vous allez avoir regroupé en catégorie, en rubrique des stats. Donc par exemple là des stats sur le résultat du match, donc 1 nul 2. Donc le système va aller chercher en gros des statistiques qui concernent le match et vous affichez celles qui ont un haut pourcentage de réalisation. Et donc par exemple ici on a une stat qui nous dit que Lille a perdu 73% de ces matchs à l'extérieur en UEFA Champions League. En cliquant dessus, comme d'habitude, vous pouvez avoir le détail. Voilà. Et vous allez du coup pouvoir filtrer par exemple sur la première mi-temps. Et donc là par exemple on a d'autres stats qui nous disent par exemple qu'ici dans la rubrique double chance, on voit que sur les 10 derniers matchs de la Juventus, cette équipe ne perd pas la première mi-temps dans 90% de ses matchs en UEFA Champions League. Comme d'habitude, en cliquant vous avez le détail. Voilà pour l'onglet résultats, assez simple. En cliquant ici, vous pouvez revenir à l'étape précédente et aller sur total de buts, qui va être un petit peu plus fourni. Alors ici, par exemple, vous avez du coup toujours fin de match, première mi-temps, deuxième mi-temps, mais vous avez un deuxième filtre qui est le nombre de buts. Et donc par exemple ici, en fin de match, sur la stat 1,5 buts, plus de 1,5 but. Donc voilà, depuis toujours, je vous rappelle que depuis toujours pour Doctobet, ça fait dans les 8-9 saisons, je vais voir pour éventuellement rallonger cette période dans les prochaines semaines. Voilà, donc les matchs à l'extérieur en UEFA Champions League de Lille comptent 1,5 but, plus de 1,5 but dans 91% des cas. Donc encore une fois, on clique, on a le détail ici et on voit que effectivement, on a très souvent, à part ici, je crois, plus de 1,5 but. C'est une stat intéressante peut-être pour ce soir. Et donc vous allez pouvoir avoir les stats pour 0,5 but, voilà, et aussi pour changer de mi-temps. Donc par exemple ici, en première mi-temps, la stat 0,5 but, on peut voir par exemple ici que la Juventus, sur leurs 10 derniers matchs, à l'extérieur de la Juventus, voilà, il y a plus de 0,5 buts dans 90% des cas. Alors je ne vous ai pas encore montré les filtres qui sont ici en haut. Là, en mettant ce filtre DE, le système va chercher les stats pour... Donc du coup là ce soir le match c'est Lille-Juventus. Donc le système va chercher des stats dans lesquels Lille joue à domicile et la Juventus joue à l'extérieur. Si vous mettez tous, le système va chercher des stats un peu plus génériques. Et donc là, on voit que par exemple sur les 10 derniers matchs, les matchs en UEFA Champions League de Lille comptent plus de 0,5 buts à la mi-temps dans 80% des cas. Voilà. Et pour ce qui est de la compétition, bah là, en mettant courante, ça va aller chercher des stats en Ligue des Champions, mais si vous mettez toutes, là, en fait, le système va aller chercher les statistiques, toutes compétitions confondues pour les équipes. Ça, c'est à vous de voir ce qui pour vous compte le plus. Est-ce que vous voulez des stats qui concernent la compétition en cours parce que vous estimez que, par exemple, la Champions League c'est une compétition particulière et qu'on ne peut pas mélanger les statistiques. Ça pourrait s'expliquer. Par exemple, pour une équipe comme le PSG qui en Ligue 1 marche un peu sur tout le monde, quand il joue en Ligue des Champions, c'est pas la même histoire parce que les adversaires sont pas les mêmes. Voilà, donc ça c'est à vous de choisir, comme d'habitude avec Doctobet, l'outil est là pour vous fournir des stats, l'analyse et l'interprétation, elle reste chez vous, c'est vous qui êtes maître de vos pronostics. Voilà, cet onglet stats, il va encore évoluer, je vais essayer de me calquer sur ce que propose Winamax dans ses rubriques, donc il y a le résultat, le nombre de buts, l'écart de buts entre les équipes, peut-être les buteurs, etc. On verra ce qu'on peut faire. Je vous laisse me faire des retours, éventuellement me proposer des idées d'amélioration, des suggestions. Et je vous souhaite une bonne soirée Ligue des Champions, betting, et j'espère que tout le monde repartira gagnant, même si malheureusement on sait bien que ça ne sera pas le cas. Bonne soirée!